non, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Elle ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es un menteur, c'est toi qui passeras. Si tu es un voleur, c'est toi qui passeras. Si tu es un braqueur, c'est toi qui passeras. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Elle ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es féticheur, c'est toi qui passeras. Si tu es marabout, c'est toi qui passeras. Si tu es franc-maçon, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Elle ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es brouteur, c'est toi qui passeras. Si tu es prostituée, c'est toi qui passeras. Si tu es meurtrier, c'est toi qui passeras. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Elle ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Elle ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole demeure à jamais. La parole est la vérité. Ces terres passeront un jour. La parole est pour l'éternité. La parole passera jamais. La parole est la vérité. C'est les terres passeront un jour. La parole est pour l'éternité. Oui, la parole demeure à jamais. La parole est la vérité. Et les terres passeront un jour. La parole est pour l'éternité. C'est merveilleux ce que de faire ton précieux livre toujours fait. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu, c'est admirable ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que c'est magnifique ce que Dieu fait. Ton précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est magnifique ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Et la parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Alléluia, nous
acclamons le Seigneur pour le pasteur. Père, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, nous t'élevons, nous voulons te dire merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci parce que elle nous transforme. Quand nous sommes en contact avec elle, quand nous la lisons et méditons, Seigneur, il y a un impact dans notre vie. Il y a une influence positive qui s'exerce en nous. Nous désirons ta parole, oh Seigneur, pour notre croissance en vue du salut. Nous désirons ta présence, notre Dieu. Merci parce que nous sommes dans ta présence. Nous sommes là ce matin pour entendre notre Dieu nous dire quelque chose en vue de notre salut. Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens diriger toutes choses en ce lieu, en ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Oh notre Dieu, que ton nom soit béni, que toute la gloire te revienne. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que Dieu soit votre soutien. Que Dieu soit votre force. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, Dieu est avec toi. Comme il a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où Dieu est absent. Dieu est présent tous les jours dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Amen. Regarde. Pose tes yeux sur le Seigneur, quel que soit ce que tu ressens dans ton corps. Quel que soit ce que tes enfants traversent, regarde à Jésus. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Nous continuons d'enseigner, nous continuons de recevoir les instructions de la part de Dieu et nous continuons d'obéir à ces instructions. Gloire à Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Jésus dit, si vous m'aimez, mettez en pratique ce que je vous demande. Si tu aimes Jésus, l'amour pour Jésus est démontré par notre obéissance à sa parole. Gloire à Jésus. Donc ce matin, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit, parce que ce que nous disons va contribuer à notre salut. Nous sommes à la fin des temps et beaucoup de choses se passent. Mais ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Il ne faut pas te laisser distraire par tes sentiments, tes émotions ou par tes 5 sens. Parce que tu vois, parce que tu entends. Plonge ton esprit, plonge tes regards dans la parole de Dieu. Si tu ne sais pas lire, efforce-toi d'écouter, de saisir la parole. C'est la parole de Dieu qui amène toutes choses à l'existence par la puissance de Dieu. Amen. Alors, le thème que nous sommes en train d'étudier, de voir, est intitulé La parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimé, la terre passera. Le ciel passera.
les gratte-ciel passera. Tout ce qui est sur la terre, tout ce que tu connais, tout ce que tu vois, va passer un jour. Nous dit le Créateur, Dieu. Toute chose passera. Mais Jésus dit, la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu demeure pour toujours. Aucune lettre, ne sera enlevée, ôtée de la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Mais la terre, elle est éphémère. Elle est passagère. La parole de Dieu, la semence du miracle. C'est de ça que nous sommes en train de parler. La parole de Dieu, la semence du miracle. Tu veux que quelque chose se produise dans ta vie? Tu veux que le Saint-Esprit intervienne dans ta vie? Pour quoi que ce soit, la parole de Dieu est la semence pour produire ce que tu cherches, ce que tu demandes. La parole de Dieu, la semence du miracle. Amen. La fois dernière, nous nous sommes posé une question. Nous avons cherché à savoir ceci. La question est posée pas pour nous distraire, mais pour que toi et moi, nous ayons le regard sur la question, sur la réponse. Et la question était ceci. Quel était le but principal de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre? Quel était ça? Sinon je dis, bon, disons, quel était le but principal de sa venue? La première venue. Pourquoi Jésus était venu? Alors, ce matin, je voudrais que personne ne te trompe au sujet de sa venue, au sujet du but principal de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Que personne ne te trompe là-dessus, parce que nous sommes la génération où le Seigneur a parlé de beaucoup de prophéties qui vont s'accomplir. Nous les voyons de nos yeux, nous attendons aujourd'hui. Mais que personne ne te trompe au sujet du but principal de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. 2. Que personne ne te trompe au sujet de ce que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était venu chercher et sauver dans ce monde de ténèbres. Jésus a laissé son ciel de gloire. Il a laissé son trône. Il a laissé toute sa gloire. Et il est descendu dans ce monde des ténèbres où toi et moi, nous sommes envahis par les forces des ténèbres. Pourquoi Jésus a laissé son ciel de gloire et il est descendu? Tu dois comprendre cela.
que personne ne te trompe au sujet de ce qui a conduit Christ à la croix. Pourquoi Jésus est allé à la croix? C'est pourquoi. Pourquoi? Sinon, pourquoi Christ a donné sa vie à la croix? Tu dois chercher à comprendre cela pour que tu sois maintenu dans ce que Dieu a pour toi. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Nous écrivons que la nouvelle naissance, est la raison principale de la venue de Jésus dans ce monde. La nouvelle naissance est la raison, était le but principal de la venue de Jésus-Christ sur la terre, dans ce monde. C'est pour ça que Jésus est venu, pour la nouvelle naissance. Je voudrais que quelqu'un me lise. Je vais un lecteur. Prenez le micro, s'il vous plaît. Dans Matthieu 18, le verset 11, et dans Luc 19, 10. Matthieu 18, 11 et Luc 19, 10. Matthieu chapitre 18, Oui. le verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alléluia. Amen. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Donc, il y a quelque chose qui était perdu. C'est ça qui a amené Christ à descendre de son trône de gloire. Donc, ce qui était perdu là, la chose qui était perdue est tellement importante qui a poussé Christ à laisser son trône de gloire pour descendre dans ce monde des ténèbres. Donc ça veut dire, cette chose-là tient beaucoup à Dieu. Et dans Luc 10, dans Luc 19, 10, Jésus dit ceci. Luc 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme de l'homme, ça dit Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. ce qui était perdu. Donc, qu'est-ce qui était perdu? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Garde ça en mémoire. Il ne faut pas te laisser distraire par quoi que ce soit. Jésus est à la porte et il vient chercher ce qui était perdu. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce qui était perdu? Dans Hébreux 9, 22, il est dit, or, d'après la loi, d'après la parole de Dieu, presque tout est sanctifié, purifié avec du sang. Et il n'y a pas de, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Alléluia.
Amen. Ce verset nous parle de quelque chose qui est très important. Dieu, dans ce verset, est en train de nous dire que ce qui est perdu, ce qui l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, c'est l'esprit. L'esprit avec petit e. L'esprit de l'homme, à cause de sa désobéissance à Dieu, est mort sur le plan spirituel. On en a parlé les dimanches passés. La rébellion tue l'esprit de l'homme. Les offenses tuent l'esprit de l'homme. En un mot, le péché tue l'esprit de l'homme, le sépare d'avec son Dieu, le sépare d'avec le Saint-Esprit. Un esprit qui est mort devient ou agit comme un animal. L'homme qui a son esprit mort devient comme un animal. Il ne peut pas connaître les choses de Dieu. Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dit, vous êtes purs, vous êtes sanctifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole purifie, la parole sanctifie par la puissance du Saint-Esprit. Il faut réfléchir tout petit peu pourquoi le diable s'efforce pour que la plupart d'entre nous ne lisent pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui amène toutes choses à l'existence. Tu veux exister pour Dieu, il te faut la parole. Venir à l'église ne te donnera pas la vie. Jésus l'a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 3 et le verset 5. Jésus dit, si quelqu'un, sur une personne, ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais laisse-moi te dire que le royaume de Dieu n'est pas physique. Le royaume de Dieu est surnaturel. Le royaume de Dieu est au-dessus de la nature. Le royaume de Dieu est au-dessus de notre monde physique. Dieu est dans le surnaturel. Dieu est au-dessus de notre monde physique. Donc quand Dieu travaille, il travaille dans son monde à lui. C'est-à-dire dans le monde surnaturel. Donc quand Dieu t'a créé, c'est là qu'il t'a mis, dans le monde surnaturel, pour que tu travailles, pour que tu opères à partir du monde surnaturel. Et pour y arriver, il t'a donné son esprit. C'est l'esprit qui parle
à l'esprit. C'est le fait qui aiguise le fait. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, il te parle au travers de ton esprit. Et c'est ton esprit qui fait de toi un être extraordinaire, un être surnaturel. C'est pourquoi tu es différent d'un animal, à cause de ton esprit. Donc, quand Adam a péché, a désobéi, Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras ce fruit, l'arbre de connaissance du bien, tu mourras certainement. La désobéissance a conduit l'homme à la mort. Par un seul homme, toute l'humanité est plongée dans la mort. Quand l'esprit est mort, c'est l'âme. L'âme qui dirige l'homme. Vous suivez le schéma, vous voyez le schéma? J'en ai déjà parlé l'autre fois. Quand l'homme, l'esprit de l'homme est mort, c'est son âme qui prend le relais, qui dirige. Là, Dieu est absent. Ce n'est plus Dieu qui guide l'homme. Ce n'est plus Dieu qui conduit l'homme. C'est l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est trois choses. C'est la volonté. C'est l'intelligence. C'est les sentiments. Voici, quand une personne n'a pas Jésus, n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un animal. Que tu veux ou pas, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est un animal. Et il se conduit comme un animal. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il est mort. Ce qui est mort là, c'est ça qui a conduit Christ à venir dans ce monde des ténèbres. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour donner la vie à l'esprit de l'homme. Donc ce n'est pas une histoire, je vais à l'église. Ce n'est pas une histoire de porter le nom chrétien. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que ton esprit qui était mort a été ramené à la vie par Jésus? C'est de ça que nous sommes en train de parler. La parole de Dieu, la sémence du miracle. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe là-dessus. Focalise-toi, réfléchis. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis converti? On verra tout cela un peu plus loin. Parce que qui dit conversion, dit changement de mentalité d'esprit. Est-ce que ton esprit est recréé, est né de nouveau? Pour que ton esprit naisse, c'est ce que Hébreux 9, 22 nous dit. Pour que l'esprit de l'homme puisse être recréé, le juste doit verser son sang. Dans d'autres versions, il est dit, le sang du juste doit être répandu. Pour que mon esprit et ton esprit soient recréés, il faut que Christ verse son sang. C'est pour ça qu'il est venu. Pour que toi et moi nous soyons recréés. Je parle à quelqu'un ce matin. Dans Jean 19, le verset 3. Vous vous rappelez quand Jésus était sur la croix, il a dit une phrase. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce pourquoi Dieu l'a envoyé, il a accompli. Il a donné sa vie à la croix. Son sang est versé pour que l'esprit de l'homme soit régénéré,
soit recréé. Gloire à Jésus. Amen. Voici l'ordre que Dieu a établi quand il t'a créé au départ. Il dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Ok? Dieu n'a pas de corps. Donc il est esprit. Donc quand il a fait l'homme, il a pris de la poussière, la terre, il a fait le corps. C'est ce corps-là que tu vois. C'est ce corps-là que tu mets pommade, tout ce que tu veux. C'est sur ce corps-là que les cheveux poussent. C'est sur ce corps-là que tu vois les yeux, le nez, la bouche, tout. Il a fait ce corps-là. Mais ce corps-là était inerte, c'est-à-dire sans vie. Ce corps-là n'avait pas la vie en lui. C'est ça qu'on appelle cadavre. Cadavre. Quand Dieu a fini, la Bible dit, Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Il a soufflé. Donc, il y a quelque chose qui est sorti de Dieu pour entrer dans ce corps physique-là, ce corps inerte, dans ce cadavre-là. Dès que le souffle est rentré, alors ce corps physique-là s'est redressé. Il a commencé à bouger, à marcher, à parler. Ce corps a commencé à faire des choses. Ok? Voici, Dieu dit, l'homme devient un être vivant. Ce corps physique-là devient un être vivant qu'on appelle homme. C'est tout l'ensemble-là qui est appelé homme. Le corps physique et le souffle que Dieu a mis en lui. C'est ça qui est devenu un être vivant. Dans d'autres versions, il est dit une âme vivante. Alors, qu'est-ce que Dieu a mis exactement dans l'homme? Dans ce corps-là, il y a deux choses. Ces deux choses-là sont spirituelles. On ne peut pas les toucher. Tu peux toucher ton intelligence? Touche ton intelligence. Tu peux toucher ta volonté? Touche ta volonté. Tu peux toucher tes sentiments? Touche tes sentiments. Ce sont des choses spirituelles. Donc, Dieu a mis dans l'homme l'esprit. L'esprit permet à l'homme de communier, d'avoir une intimité avec Dieu dans son monde surnaturel, dans son monde spirituel. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On n'a pas dit dans l'âme, on n'a pas dit dans le corps, on dit en esprit. Tu veux adorer Dieu, c'est par ton esprit. Mais si l'esprit est mort, comment est-ce que cet homme-là ou cette femme-là peut adorer Dieu? Il ne peut pas. Quand l'esprit est mort, c'est difficile à l'homme de comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux pas comprendre les choses surnaturelles de Dieu. Quand l'esprit est mort, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'on vient à l'église. Quand l'esprit est mort, on ne peut pas comprendre. Mais on est des religieux. C'est pourquoi ce matin, permets au Saint-Esprit de donner la force de t'examiner si réellement ton esprit est né de nouveau. Donc l'esprit te permet d'opérer dans le surnaturel de Dieu. C'est par l'esprit que tu peux faire des choses extraordinaires. C'est par l'esprit que tu es une femme extraordinaire.
C'est par ton esprit que tu es un homme extraordinaire. Pas une femme naturelle, pas une femme ordinaire. Non. Dieu n'a pas créé une femme ordinaire. Dieu a créé une femme surnaturelle. Une femme extraordinaire. Une femme qui est au-dessus de l'ordinaire. Une femme qui est au-dessus du naturel. Une femme qui parle de la part de Dieu. Une femme qui se tient sur la parole de Dieu. L'esprit reçoit les instructions de Dieu. Et quand l'esprit reçoit l'instruction de Dieu, voici le mécanisme. L'esprit communique à l'âme, donne les ordres à l'âme, et l'âme exécute en donnant les ordres au corps de bouger, de faire ce que l'esprit commande. Or, l'esprit reçoit les instructions de Dieu. C'est pourquoi fais tout pour naître de nouveau, en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, pas de la chair, pas du sang, pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mon esprit a besoin de naître de nouveau. Sans cela, je n'ai aucune relation avec Dieu. C'est clair. C'est pour ça que Jésus est venu. Vous allez comprendre un peu plus loin. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. C'est pas moi qui le dis. Donc s'il ne lui appartient pas, il appartient à qui? À celui qui est dans les ténèbres. Or, qui est dans les ténèbres? C'est le diable. Parce que celui qui a la sémence, qui a la parole de Dieu, ne pêche point. Car la sémence de Dieu demeure en lui. Dieu te connaît. Il sait que, étant dans ce corps-là, tu vas toucher aux interdits. Il va arriver le péché. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Un peu plus loin, il est dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pendant que nous sommes sur la terre, le juste peut tomber plusieurs fois. Mais Dieu donne la force pour se relever. Tu dois comprendre ceci. Ton esprit a besoin d'être recréé, de naître de nouveau. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Nicodème avait plus de 80 ans. Il dit, mais est-ce que je dois rentrer dans les entrailles de ma mère pour naître de Dieu? Jésus dit non. On parle d'une naissance spirituelle. Il faut que ton esprit qui était mort à cause de tes offenses, à cause de tes péchés, il faut que cet esprit-là renaisse. Pas par ta propre volonté, mais par la parole de Dieu. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, eau et esprit, donc il y a une combinaison, il y a une liaison, il y a une connexion entre l'eau et l'esprit de l'homme. Or, l'eau, dans ce passage, symbolise la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la sémence du miracle. C'est la parole de Dieu qui va influencer, impacter ta vie. Regardez un instant. Quand je suis constamment en contact avec la parole de Dieu, par la lecture, ou bien par l'écoute, j'écoute la parole de Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu as dit non, ça là, il faut que je change.
quand il dit il faut que je change, ça veut dire que tu es sur le point d'obéir à ce que la parole te dit. Le miracle va se produire. Parce que Jésus dit, les paroles que je vous ai annoncées, que je vous ai prêchées, sont esprit et vie. Donc il y a la vie dans la parole. Donc quelqu'un qui lit la parole chaque jour, qui médite, le miracle va se produire. Si la personne obéit, quelque chose va se passer. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole, qui est Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas en allant à l'église qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas en étant prédicateur, pasteur ou tout ce que vous voulez qu'on devient enfant de Dieu. Non, il ne faut pas te tromper. C'est en acceptant la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, alors le miracle va se produire. Donc ce n'est pas en venant à l'église. Non. La parole de Dieu, la sémence du miracle. Sème la parole de Dieu dans ton esprit, tu vas voir quelque chose va se passer. C'est la parole de Dieu qui me donne la force dans mon esprit de tenir. Sinon, il y a longtemps, j'ai jeté l'éponge. Il y a longtemps, je suis parti d'ici pour dire, je veux un endroit meilleur. Hein? L'Esprit de Dieu dit non. C'est en ce lieu que je t'ai envoyé. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Mais tous les jours, c'est des agressions. Tous les jours, c'est les attaques. Mais je suis là. Je suis là. Mais certains, petites attaques, ils abandonnent. Je suis découragé et tout ça là. Mais l'esprit n'est pas fort. Tu veux avoir un esprit fort, il faut être en contact avec la parole. Peu importe ce qui se passe autour de toi, mais sois fort. Quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, quelqu'un qui n'est pas en contact avec la parole de Dieu, quand il y a invasion satanique ou démoniaque, la personne succombe. Oui. Vous comprenez pourquoi j'aime venir à l'église? C'est pour recevoir la parole, pour recevoir l'éclaircissement, pour comprendre, ah c'est comme ça, ok, quand je vais à la maison, je mets en pratique. Dans ma vie quotidienne, la parole de Dieu est présente. Ça va changer. Mais une maison où il n'y a pas la parole de Dieu, c'est une maison que Jésus dit bâtie sur du sable. Tu dois bâtir ta maison sur Jésus qui est la parole, qui est le roc. Mais combien aujourd'hui comprennent cela? Si je ne viens pas à l'église, on va dire que j'ai rétrogradé. Si je ne viens pas au culte, on va dire bon, je suis devenu païen. Mon ami, c'est pas ça. Hein? En toi, tu sais si tu es né de nouveau ou non. Si tu es converti ou non. Parce que Jésus dit, pour être dans le surnaturel de Dieu, pour être appelé enfant de Dieu là, il te faut une conversion à Dieu. Il faut te convertir à Dieu. Il faut retourner à Dieu. Abandonne le chemin que tu as emprunté. Fais demi-tour. Ce demi-tour, on appelle la repentance. On va parler tout à l'heure. Tourne-toi vers Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est une affaire personnelle. Un mari peut être enlevé et la femme laissée. Une femme peut être abandonnée et le mari enlevé. Vice versa. Le salut est personnel. C'est pourquoi nous insistons. Donnez votre vie à Christ. Repentez-vous. Connectez-vous à Christ. Christ est venu à cause
du fait que mon esprit est mort. Il faut recréer mon esprit. Il faut le remettre à sa place. Il faut que mon esprit domine mon âme. Il faut que mon esprit renaisse. Sinon, c'est pas bon. Dans cet état-là, si je meurs, c'est le feu de l'enfer. Parce que la chair ne fait pas la volonté de Dieu. L'âme ne conduit pas selon Dieu. Parce que l'âme ne reçoit plus d'instruction de la part de Dieu. Parce que quoi? Le centre de commandement là est détruit, est mort. L'esprit est mort. C'est de ça il s'agit. Comprenez cela. Parce que nous allons aller un peu plus loin, mais ça c'est la base. Jésus est venu, Jésus est mort, pas pour mon foyer. Jésus est mort, pas pour ma prospérité. Jésus est mort, pas pour tout ce qu'on nous fait miroiter sur la terre. Ces choses-là existaient. Ce n'est pas une nécessité. La nécessité est que ton esprit naisse de nouveau. Parce que sans ton esprit, tu ne peux pas opérer dans le surnaturel de Dieu. C'est là où Dieu est, dans le surnaturel. Dieu fait les choses extraordinaires. Quand un bras qui est cassé, en instant même, sans chirurgie, le bras est guéri, redressé. Parce que Dieu est celui qui te guérit. Pour lui, c'est son quotidien. Mais nous, on est ébahis, on est sidérés, on est vraiment étonnés. On dit waouh, mais attends. Et souvent, c'est ces miracles-là qui attirent les gens. Au lieu de se dire que, est-ce que je suis vivant pour Dieu ou bien je suis mort? Ils sont ambulés par le miracle. Ils sont là. Tous les jours, ils sont là. Ils sont à l'heure. C'est pourquoi je dis, ne laisse personne te tromper sur le but principal de la venue de Jésus sur la terre. Non. Tu peux avoir tes diplômes et périr dans la géhenne. Tu peux avoir tous les milliers de ce monde et périr loin de Dieu. À quoi sert-il à un homme de vouloir gagner le monde entier s'il perd son âme? Voici ce que Dieu nous dit. Il ne faut pas regarder quelqu'un. On viendra te faire des propositions de tout genre. Nous savons que qui est derrière, c'est le diable. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est pourquoi quand Jésus était sur la croix, il a dit, tout est accompli. Le plus grand miracle de tout ce qui peut exister dans ce monde, le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Vous comprenez, pour amener quelqu'un à Jésus, ce n'est pas une petite affaire. Il y a une bataille, il y a une guerre, il y a une lutte. Jésus dit, quand un pécheur se convertit, se repent, il y a la joie. Les anges de Dieu dansent, ils louent. Jésus n'est pas mort en vain. C'est pourquoi nous devons annoncer l'évangile. Mais quand l'esprit est mort, mais quel évangile il va annoncer? Quand quelqu'un est mort là, spirituellement là, il va dire quoi? C'est ceux qui sont nés de nouveau là. C'est eux là qui peuvent annoncer l'évangile. Est-ce qu'un mouton peut annoncer l'évangile?
il n'a pas d'esprit. C'est son âme qui le conduit, on dit son instinct. Mais l'homme, il doit être né de nouveau, son esprit. Jésus demande la nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau. Pouvoir faire la volonté de Dieu. Pouvoir faire ce que Dieu veut. Si tu n'arrives pas à faire ce que Dieu demande, pose-toi la question, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis recréé en Jésus? Est-ce que j'ai accepté Jésus? Est-ce que j'ai accepté la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est vivante en moi? Vous vous rappelez dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et le verset 20? Ne savez-vous pas que votre corps, vous voyez ce corps-là, est quoi? La maison du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Celui qui est né de nouveau là, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, il ne fait pas ce qu'il veut, il fait la volonté de Dieu. Dimanche, je m'en vais dans la maison de Dieu, je ne vais pas à la plage. Je suis désolé, un autre jour, mais dimanche là, je m'ai loué mon Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu as accepté d'être là, malgré la maladie. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Et le verset 20 nous dit, et glorifiez donc Dieu. Où? La Bible est précise, hein? Glorifiez Dieu. Où? Dans ton âme. Dans votre âme. Glorifiez Dieu dans votre volonté. Dans votre intelligence. Dans vos sentiments, émotions. Non. Glorifiez Dieu étant dans ce corps-là. Glorifiez-le dans ce corps-là. Et dans votre esprit. Parce que quand Dieu vient à ta rencontre, c'est ton esprit qui est le lieu de rencontre. Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Alléluia. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, qui te voit et qui te le rendra. On peut avoir deux interprétations. Sur le plan physique, c'est ce que nous comprenons. La chambre physique. Mais sur le plan spirituel, la chambre, c'est ton esprit. Ferme. Pas d'autre bruit. Là, en communion, ceux qui parlent en langue. Je préfère parler plus en langue quand je suis seul. Dans mon temps seul. 30 minutes, 1 heure, en train de parler en langue. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, mais il dit quoi? C'est quoi ça? Non. Parce que si on se met à parler en langue là, beaucoup seront distraits. Ils ne vont pas comprendre. Mais celui qui est spirituel, qui est né de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, alors comprendra. Il n'est pas gêné. Il va aussi tenter de communier avec son Père Céleste. Le parler en langue, ce n'est pas pour impressionner les frères et les sœurs. Il faut qu'on sache que vraiment, je suis rempli de l'Esprit, ou bien je suis baptisé du Saint-Esprit, ou bien je parle en langue plus que les autres. Ce n'est pas une compétition. Seul à seul, il faut t'édifier. On dit celui qui parle en langue s'édifie, se bâtit, se construit. L'esprit. Sachez que les autres miracles étaient payés par la prière, par la foi et aussi par le jeûne. Mais la nouvelle naissance là, il faut la parole. Il faut le Saint-Esprit. Il faut accepter la parole. Laisse-toi influencer par la parole. Laisse-toi impacter par la parole.
si tu ne te laisses pas impacter par la parole, il y a un autre esprit qui va venir t'influencer. Là, je m'adresse à nos enfants, les jeunes gens, je m'adresse à tout le monde, y compris moi-même. C'est dans mon intérêt que je dois lire la parole de Dieu. Bien-aimé, celui qui ne lit pas la parole de Dieu maigrit de jour à jour. Son esprit maigrit. Il ne faut pas manger, il ne faut pas consommer de la nourriture physique. Et dis-moi, comment sera ton corps physique? Comment ce sera? Ça va maigrir. Tu vas maigrir. Il ne faut pas manger pendant 1 mois, 2 mois. Il ne faut pas boire. Et viens nous dire si tu seras aussi gros que moi. Non. Il en est de même sur le plan spirituel. Matthieu 4:4. Jésus dit clairement, l'homme ne vivra pas d'attiquer, de riz, de je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais qui se nourrit de la parole de Dieu? C'est ton esprit. C'est ton âme. Ton esprit a pour nourriture la parole de Dieu. Mais si tu ne médites pas, tu ne lis pas, tu passes ton temps à regarder la télévision. Et la télévision te donne la nourriture. Et détruit ton esprit. Tu n'as pas le temps de lire. C'est tout ce qu'on dit là. Tu passes à, on dit ici, on dit ça. Et puis tu vas obéir à ce que l'ennemi te montre à travers la télévision. Nous devons lire la parole de Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas regarder la télévision. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je vais dire, si tu ne lis pas la parole de Dieu, là, tu vas maigrir. Tu vas parler de façon charnelle. Parce que l'esprit est mort, c'est la chair. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Il parle des chrétiens charnels. Ils ont toujours des arguments. Tu leur dis, voici, ils vont te mettre ici. Quand tu veux les recadrer, ils vont te mettre là. Pas fini, tu ne sais pas quoi faire avec ces chrétiens-là. Quand on dit chrétien, je n'ai pas dit les fidèles, hein. Fidèles y compris, soi-disant serviteurs de Dieu. Il faut te laisser conduire par la parole. La parole révélée. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Sache que la nouvelle naissance a coûté la vie même de notre Seigneur Jésus. Pour que tu naisses de nouveau là, Jésus a payé un prix fort. Sa vie. Il est mort. Vous avez vu le film La Passion de Christ. Comme il a été déchiqueté. Tout ça pour que tu sois en vie. Pour que tu n'ailles pas en enfer. Sache que les problèmes de l'homme est essentiellement spirituel. Le problème de toute femme, de tout homme est essentiellement spirituel. Retiens bien cela. Tout problème que tu vas rencontrer, c'est d'ordre spirituel. Parce que le spirituel domine le physique. Donc si tu as remporté la victoire au domaine spirituel, sur le plan physique, tu as la victoire. Mais si tu es vaincu dans le monde spirituel, là, ça veut dire sur le plan physique, là, tu es vaincu. Vous comprenez? Il faut se lever dans la prière. Pour ceux qui prennent note, l'homme a besoin. L'homme n'a pas seulement besoin de l'aide. L'homme n'a pas besoin seulement de l'aide, mais il a besoin de celui qui aide. Il faut bien souligner, celui qui aide. L'homme n'a pas seulement besoin de l'aide, mais il a besoin de celui qui aide. Ça va? Tant que l'homme n'a pas cet assistant, il restera misérable. Tant que l'homme n'a pas cet assistant, il restera misérable.
Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de cet assistant. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Ainsi la Bible dit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cet assistant-là, à tous ceux qui croient en son nom, c'est Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, non du sang, mais de Dieu. Écoutez, vous pouvez ajouter dans la phrase que je viens d'écrire, le verset de Jean 8, le verset 24 et le verset 51. Jean 8, le verset 24 et le verset 51. Et je vais dire quelque chose avant de terminer. Écoutez, quiconque n'est pas né de nouveau, quiconque, que tu sois homme, que tu sois femme, quiconque n'est pas né de nouveau est un enfant du diable. Est un enfant du diable. Si tu n'es pas né de nouveau, si la parole de Dieu ne t'a pas changé, transformé, et que tu es demeuré toujours la même personne, si le Saint-Esprit n'agit pas dans ton esprit, tu n'appartiens pas à Jésus. Si la parole de Dieu ne te fait rien, ne te dit rien, tu es indifférent, indifférente. Attention, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas transformé. Tu es un enfant du diable. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez dans Jean chapitre 8, le verset 44. Jean 8, 44, 47. Et 1 Jean 3, le verset 8 à 10. Quelqu'un qui a la parole de Dieu, la sémence du miracle. Ah non. Il sera différent de celui qui n'a pas la sémence du miracle. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas meurtrier. Tu es extraordinaire. Je suis extraordinaire. Ok? Mais pourquoi te jalouser? Pourquoi chercher à t'éliminer? Pourquoi? Tu es unique. Je suis unique. C'est que Dieu m'a donné là. Tu n'as pas ça. C'est que Dieu t'a donné. Je n'ai pas ça. Mais toi et moi, on doit collaborer. Gloire à Jésus. C'est Jésus lui-même qui le dit dans Jean 8, 44. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Celui qui a le micro. Jean 8, 44. Parce que Jésus dit aux pharisiens, si vous êtes nés là, de Dieu, mais pourquoi vous cherchez à me tuer? Pourquoi vous cherchez à m'éliminer? Je parle de la part de Dieu. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Qu'est-ce qui est péché dedans? Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Il dit, c'est lui qui est de Dieu là, il vous écoute. C'est lui qui est né de nouveau là, il vous écoute, il accepte la parole de Dieu. Mais celui qui n'accepte pas la parole de Dieu, c'est que c'est un inconverti. Nous sommes à la fin des temps. Oui, lisez, moi, le passage.
Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Il est le père du mensonge, donc le père des menteurs. Donc, le mensonge, c'est une sémence. Donc, si quelqu'un a l'habitude de mentir, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir se justifier, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il dit, une telle personne a pour père le diable. Gloire à Jésus. Nota bene, on reçoit la nouvelle naissance. On reçoit la nouvelle naissance à travers la parole de Dieu. 1 Pierre 1, 23 et 25. 1 Pierre 1, le verset 23 et 25. Méditez sur ce passage. Le dimanche prochain, je vais décortiquer un peu, je vais continuer là-dessus. On reçoit la nouvelle naissance à travers la parole de Dieu. 1 Pierre 1, le verset 23 et le verset 25. 25. Je voudrais t'encourager ce matin de t'examiner. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans le dernier mois de l'année. Il faut t'examiner. Quelle est ta position par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? La parole de Dieu, la sémence du miracle. C'est la parole de Dieu qui peut te transformer. Quand on parle de la prière, il faut t'examiner toi-même. Qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que tu es dans la joie ou bien tu es dans la tristesse? Tu veux savoir si tu es né de nouveau? Voilà quelques indices que je te donne. Tu veux savoir si tu es né de nouveau ou non? C'est ton comportement vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que tu es content quand on dit, qu'on te demande d'ouvrir la parole de Dieu? David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'à la maison de l'Éternel, regardez, c'est les livres. C'est la parole de Dieu qu'on ouvre pour lire. Sinon, ce n'est pas agaper, ce n'est pas manger. C'est la parole. Et ils sont là pendant des heures. Ils sont dans la synagogue. Jésus allait dans les synagogues pour prêcher, pour enseigner. Jésus passait la grande majorité de son temps à enseigner. Quand il a fini d'enseigner, alors, pour attirer le regard des gens, il poussait par le miracle pour dire que ce que j'ai dit là, voici. Il leur donnait la parole pour susciter la foi. Son but, c'est de sauver les âmes. Ce n'est pas pour les éblouir par les miracles. Vous vous rappelez, un moment, il leur a fait des reproches. Il dit, vous me suivez, c'est parce que hier là, vous avez mangé, vous êtes rassasié. C'est pourquoi vous me suivez. Vous avez pris votre bac, vous avez quitté, je ne sais pas moi, Benjerville. Vous êtes venu jusqu'à Mputo. Parce que vous avez attendu que je suis là. Vous voyez comment les gens fonctionnent. Ils n'ont pas compris le sens du miracle. Oh, pourtant Jésus a prêché. Il a enseigné. Ce que Dieu est en train de faire avec vous ici, c'est de vous donner la parole.
Afin que quand le miracle va commencer à se produire là, tu ne vas pas dire, oui, maintenant là, le Saint-Esprit, bon, Jacques-Claude, j'ai commencé mon ministère là-bas. C'est pas ça, hein. C'est pas que pour que tu périsses, mais c'est pour que tu demeures là et tu continues à servir Dieu. Parce que l'extraordinaire là, c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui te rend extraordinaire par la parole. Quand tu sèmes la parole, alors le miracle va se produire. Mais beaucoup n'ont pas la parole et ils veulent le miracle. Beaucoup ne croient pas à la parole et ils veulent que la parole produise. Ce n'est pas possible. On va voir tout ça à la suite. Dieu est en train de préparer la maison du potier à cela. C'est pourquoi il ne faut pas te décourager, il ne faut pas te regarder, il ne faut pas te fier à tes sentiments. Mets ta confiance en la parole de Dieu. Dieu dit quoi? Tu seras affermi par la justice. Tu t'appuieras sur ma parole. Combien qui s'appuie sur la parole de Dieu? Non. Dieu va faire. C'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Sinon, le Paraclet, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais s'il vient, il va vous enseigner toutes choses. Il prendra de ce qui est de moi. Parce que Jésus est la parole. Il prendra de ce qui est de moi et il va vous l'enseigner. Il va rendre la parole claire, vivante pour vous. Le Saint-Esprit est là pour vous donner la force pour marcher avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vais commencer à prier. Je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être influencé par ta parole. Parle à Dieu. Quand on dit de parler à Dieu, on n'a pas dit de faire comme les bouddhistes. Parle, Seigneur. Seigneur, que ta parole m'influence. Que ta parole, Seigneur, me transforme. Lève-toi et commence à prier. Commence à demander à Dieu, Seigneur, je veux naître de nouveau. Seigneur, touche-moi, visite-moi. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Seigneur, je désire la nouvelle naissance. Que mon esprit naisse de nouveau. Seigneur, interviens. Que ta parole, Seigneur, influence ma vie. Que ta parole, Seigneur, influence chaque domaine de ma vie. Mon esprit en particulier. Que ta parole influence mon esprit en particulier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aime ta parole. Seigneur, donne-moi, oh Seigneur, une faim, une soif de ta parole. Seigneur, je veux avoir la faim de ta parole, la soif de ta parole. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, crée en moi, crée dans mon esprit la faim et la soif de la parole de Dieu. Chaque jour, oh, je veux me nourrir de ta parole. Chaque jour, je veux me nourrir de ta parole. Mon esprit, oh, a besoin de cette nourriture. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je veux vivre de ta parole. Je veux la méditer jour et nuit. Comme tu l'as dit à Josué, que ce livre, que la parole de Dieu ne se loigne point de toi. Médite-la jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Oh Seigneur, que ta parole soit enracinée en moi. Que ta parole soit enracinée en moi. Quand viendra, oh Seigneur, la tempête, le vent, oh Seigneur, ta parole va me permettre de demeurer ferme en toi. Oh Seigneur, je te rends toute la gloire. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci de m'avoir recréé en Jésus. Merci parce que je suis enraciné en toi. Merci parce que je me tiens sur ta parole. Je te rends toute la gloire. Je te bénis. J'aime ta parole. J'aime ta parole. Je suis amoureux de ta parole. J'aime ta parole. Elle me fait du bien. Elle me transforme. Elle m'impacte. Elle me transforme. Elle m'influence. Chaque jour, je te dis merci. Je suis heureux d'obéir. Oh, de t'obéir. Oh, de me tenir sur ta parole. D'obéir à ta parole. Je t'aime, Seigneur. Je ne t'aime pas, Seigneur, sur les bouts des lèvres, mais par l'obéissance à ta parole. Oh Seigneur, c'est ainsi que je te démontre, oh Seigneur, mon amour, mon attachement à toi, l'obéissance à ta parole. Oh Seigneur, je veux faire ce qui t'est agréable. Oh Seigneur, par ta parole,
j'ai la connaissance par la puissance du Saint-Esprit de ce qui t'est agréable, de ce qui te fait plaisir, Seigneur. Je vais m'atteler à cela dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Seigneur, interviens dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce qui est mort en moi ressuscite, que tout ce qui est mort en moi, oh Seigneur, vienne à l'existence, à la vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je communique par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, la vie à mon esprit, la vie à mon esprit, Seigneur, en t'acceptant comme Sauveur et Seigneur. Je te dis merci, car il est écrit, mais à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient en ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, c'est ce que je suis. Pas la volonté d'un homme, pas la volonté d'une communauté, pas la volonté de mes parents, mais par la volonté de Dieu. Seigneur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Par le fait que je t'ai accepté, par le fait que j'ai mis ma confiance en toi, en ton sacrifice, oui, du fait que tu as versé ton sang, oh Seigneur, sur la croix, pour mes péchés, pour mon péché, oh Seigneur, pour ma désobéissance, pour ma rébellion, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, merci oh Dieu, merci Seigneur, pour m'avoir donné la vie, que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton nom, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci, parce que la nouvelle naissance, Seigneur, je l'ai reçue à travers, Seigneur, ta parole, Seigneur. Oui, ta parole. Je te rends toute la gloire. Ta parole me fait du bien. Oh Seigneur, ne permets pas que ta parole s'éloigne de moi. Seigneur, permets que chaque jour, je puisse la lire. Je puisse, Seigneur, la méditer. Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit béni. Ta parole est une nourriture, Seigneur, pour mon esprit. Une nourriture agréable pour mon esprit et pour mon âme. Oh Seigneur, une nourriture agréable pour mon esprit et pour mon âme. Je te rends toute la gloire. Que ton nom soit béni. Oh Jésus, merci. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Il y a quelqu'un qui désire être recréé, qui désire que son esprit soit recréé par la parole de Dieu, en acceptant Jésus comme son Sauveur et Seigneur, et permet ainsi au Saint-Esprit d'intervenir directement dans son esprit. Là où tu es assis, vous pouvez vous asseoir. Tu lèves la main. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu lèves la main là où tu es. Il n'est pas trop tard. Tu peux venir à l'église. Tu peux être responsable. Tu peux occuper une fonction dans la maison de Dieu, mais sans être né de nouveau. Si tu veux recevoir la nouvelle naissance, c'est de lever la main. Oh du Seigneur, me voici. Je veux recevoir Jésus. Je veux recevoir la parole. Je veux recevoir Christ dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Et je veux être, deuxièmement, dirigé par ton esprit. Parce que c'est l'esprit qui aiguise l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui aiguise mon esprit. C'est le Saint-Esprit qui me donne instruction, qui me fait connaître la volonté parfaite de Dieu. Je veux cet esprit-là à moi. Là où tu es. Tiens-toi debout, là où tu es.
Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que j'ai besoin de toi. Tu es l'assistant dont j'ai besoin pour le salut. C'est toi qui sauves. C'est toi qui me donnes la vie. Ce matin, je me suis levé. J'ai levé mes mains vers toi, vers le ciel. Tu m'as vu, Seigneur. Je te reçois dans mon esprit, dans mon cœur, comme Sauveur et Seigneur. Viens changer ma vie. Viens me donner la vie selon ta parole. Tu es la vie. Tu es la résurrection. Que mon esprit revienne à la vie. Dans le nom de Jésus, Père, me voici. Je reçois ta parole et ton esprit en moi. Que mon corps devienne ton sanctuaire, ta maison, la maison du Saint-Esprit, dans mon esprit, dans le nom de Jésus. Je te dis merci pour la nouvelle naissance. Merci pour avoir pris ma place à la croix. Merci pour le pardon que j'ai reçu. Le pardon de mes péchés, de ma désobéissance. Je te dis merci dans le nom de Jésus. Je te dis merci. Ce matin, je regrette toute offense faite à Dieu, autant d'ignorance. Je te demande pardon. Sanctifie-moi et purifie-moi dans le nom de Jésus. Je veux être vivant pour toi. Je veux marcher selon ta parole. Je veux me tenir sur ta parole. Je veux être instruit par ta parole au nom de Jésus. Seigneur, je veux être ton enfant et je le suis maintenant. Et je le suis maintenant par ta parole. Car il est écrit, mais à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient en ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, mais de Dieu. Je te dis merci. La terre n'a pas tremblé, il n'y a pas eu de vent, mais je crois par la foi que je suis enfant de Dieu et que je marche dans la lumière et que le Saint-Esprit continuera de m'influencer au travers de la parole écrite, la Bible, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, tu connais tes enfants. Je te dis merci pour le courage qu'ils ont eu pour se tenir devant toi, pour te faire appel, pour exprimer leurs besoins de cet assistant, de ce sauveur, de ce rédempteur Jésus-Christ. Merci pour leur vie. Que ce que tu as entamé en ce jour, Seigneur, s'accomplisse jusqu'à ton retour et dans l'éternité.
Je les prends dans le sang de Jésus. Fortifie leur foi. Au nom de Jésus, c'est un nouveau départ avec toi, un nouveau départ avec Dieu. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Amen et amen. Gloire à Jésus. Je vais prier pour deuxième catégorie de personnes. Tu as accepté Jésus, mais spirituellement, tu es faible. Il y a une lutte en toi. Le Saint-Esprit veut prendre le contrôle, mais il y a aussi la chair, des sentiments qui sont là. Au point que tu n'es ni chaud, ni bouillant. Le Saint-Esprit veut t'impacter. Le Saint-Esprit veut te donner la vie. Si tu es concerné, tu lèves la main vers Dieu, là où tu es assis ou assise, pour ainsi dire à Dieu, Seigneur, devant toi je parais vivant ou vivante, mais toi-même tu sais, et moi aussi je sais que je suis loin de toi. Je suis en quelque sorte morte ou mort, mais j'ai besoin que mon esprit revive. J'ai besoin de ta force. Je n'ai même pas la force pour lire la Bible, même pour prier. Alors, lève ta main là où tu es. Dis, Dieu, me voici. C'est une affaire personnelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te tenir debout là où tu es. C'est l'Esprit qui aiguise l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite tout ce qui est mort. Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu, par le Saint-Esprit que je fais tous ces miracles, toutes ces choses. Commence à parler à Dieu. Seigneur, je suis mort au-dedans de moi, dans mon esprit. La preuve est que je ne prie même pas. Je ne suis pas content. Quand on parle de la prière, quand on parle des choses de Dieu, je veux que ça se passe rapidement, vite, qu'on s'en débarrasse. Seigneur, c'est une preuve que je suis mort spirituellement. Quand mon esprit ne désire pas les choses de Dieu, quand mon esprit n'accepte pas la parole de Dieu, quand je discute avec ta parole, oh Dieu, aie pitié de moi. Parle à Dieu, Seigneur. Je ne veux plus discuter avec toi, Seigneur. Tu ne m'as pas dit de discuter avec toi. Tu m'as dit d'obéir et je veux obéir. Seigneur, je veux être obéissant. Que tout ce qui est mort à moi, toutes les bonnes choses reviennent à la vie. À savoir l'obéissance, la soumission, l'amour pour Dieu. Tu vas répéter après moi, mon frère et ma soeur. À savoir l'amour de Dieu. La parole de Dieu. Seigneur, que ta parole m'influence. Que ta parole touche mon esprit plus profondément. Restaure la joie de mon salut. Ô Éternel, restaure la joie de mon salut. La joie de lire la parole. La joie de méditer la parole. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a
accapare mon esprit. Que tout ce qui éloigne mon esprit de ta parole soit paralysé, soit déraciné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux être vivant pour toi. Par ta parole. Par la méditation. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, c'est un nouveau départ pour moi. Je veux lire ta parole. Un chapitre par jour. Je veux lire ta parole. Je veux nourrir mon esprit de ta parole. Au nom de Jésus. Il n'y a que ta parole qui chasse les ténèbres de ma vie. Ta parole est une lampe à mes pieds. Viens m'éclairer. Saint-Esprit, illumine mon cœur, mon esprit, la parole de Dieu. Éclaire-moi de la parole de Dieu. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vais prier pour vous. Saint-Esprit, je recommande ces bien-aimés à ta parole. Viens, s'il te plaît, illumine leur esprit, illumine leur cœur, renouvelle la joie de leur salut, la joie de lire la parole de Dieu, la joie de prier, d'avoir une intimité avec toi. Comme tu l'as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle grâce, quel privilège. Seigneur, sois à l'intérieur des cœurs et non à l'extérieur. Sois à l'intérieur pour que la communion soit véritable. Au nom de Jésus, recevez l'Esprit de Dieu. Recevez sa grâce pour la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Recevez la joie de votre salut dans le nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant de déposer le micro, je vais vous encourager. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens pour écouter la parole. Amen. Je parle de ceux qui ont les smartphones, ceux qui ne savent pas lire. Tout est fait aujourd'hui pour que quelqu'un lise pour toi. Il suffit seulement de mettre l'application en marche pour écouter la parole de Dieu. On n'écoute pas aussi la parole de Dieu dans le bruit, dans la distraction. Si tu veux entendre Dieu te parler, il faut appliquer Matthieu 6,6. Cherche un lieu calme pour écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas passer une journée sans lire la parole de Dieu. Il ne faut pas passer une journée sans lire la parole de Dieu. Même avant de dormir, tu peux lire la parole de Dieu. Si tu ne sais pas comment, viens me trouver et je vais te donner les directives. Tu seras béni. La parole de Dieu, la sémence du miracle. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Malgré les difficultés, Dieu est à sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.